أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا بعوزتك يا أرحم الراحمين. فيا أيها السادة الأعزاء، أقرأ عليكم تحية الإسلامية، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le clément. Allah subhanahu wa ta'ala a préparé une meilleure destination, c'est-à-dire le paradis aux pieux. Allah déclare qu'il n'a pas d'ennemis sauf ceux-là qui ont été injustes envers eux-mêmes. Nous avons lu le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent, ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après, chers frères en islam, frères en Dieu, la dernière fois dans la sourate Az-Zuhruf, l'ornement, dans cette sourate, nous étions arrêtés au verset où Allah subhanahu wa ta'ala pose la question de savoir: Ahum yaqsimuna rahmat rabbik, c'est à eux, ou bien c'est eux qui sont ceux-là qui choisissent les prophètes. Celui-là doit être prophète, ou telle personne doit être prophète, celui-là ne doit pas être, ou bien ceci-là. Pourquoi? Les gens de la Mecque, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, il disait que non, normalement, ça ne devait pas être le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que, un, il est orphelin, de deux, il est pauvre. On devait choisir parmi eux des gens qui sont riches, ils ont tout, et on choisit parmi les gens les plus pauvres, on dit qu'il est prophète. Et Allah subhanahu wa ta'ala pose la question de savoir, c'est à eux de choisir à qui la prophétie doit être attribuée, ou bien c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala répondit en même temps: Nahnu qasamna baynahum ma'ishatan fil hayati dunya. C'est nous, Allah subhanahu wa ta'ala, qui avons reparti toutes choses parmi les humains. Ceux-là sont des riches, ceux-là sont pauvres, ceux-là sont des gens honorés. Ils ont, comment l'appelle-t-on, l'honneur. Allah subhanahu wa ta'ala les a donnés comme ministre, président, député, etc. Ceux-là, des imams, ceux-là, des oustas, ceux-là, etc., etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que parmi eux encore, nous avons fait aussi ceux-là qui sont pauvres. Les gens de la basse classe, ils ne sont pas honorés, des ignorants, etc., etc., etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas arrêté là-bas. وَرَفَعْنَا بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. Et nous vous avons élevé les uns sur les autres en degrés. Ceux-là sont les plus élevés, ceux-là sont moyens, ceux-là sont les plus bas. Dieu, pourquoi tu as fait ça? Il dit que لِيَتَخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. Tout simplement pour vous permettre que nous puissions nous rendre service les uns les autres. Et ce jour-là, nous avons parlé. Si tout le monde était riche, qui a besoin de l'autre? Qui va rendre service à l'autre? Disons que toutes nos femmes sont des riches. Tout le monde a l'argent. Tout le monde est assis à la maison.
Toutes les femmes sont assises à la maison, elles attendent que quelqu'un n'a qu'à préparer, on va acheter. Celui qui prépare cherche quoi? L'argent, il a l'argent, elle va préparer. Donc, mis à part cela, le riche a besoin du pauvre. Le pauvre a besoin du riche. Le riche va acheter ses marchandises à quelque part à Lomé. Le pauvre est à côté là-bas, je vais transporter ses bagages pour mettre dans sa voiture. Le riche achète des voitures. Le pauvre attend que le riche achète une voiture pour lui donner, il va conduire. Ainsi de suite. Le riche, il est riche, mais il ne sait pas conduire. S'il n'y a pas quelqu'un qu'on appelle pauvre, il a besoin de l'argent du riche, qui va venir travailler pour le patron là, qui va conduire sa voiture. C'est comme ça aussi dans nos services. Il doit avoir un directeur. Et quand le directeur est là, lui seul ne peut pas se suffire. Il a besoin de l'adjoint. L'adjoint a besoin de qui? De celui qui est en bas de lui aussi. Quand le directeur veut appeler, il dit adjoint. L'adjoint court. Il prend les consignes. Il vient maintenant, il appelle. Alors, planton. Lui aussi court, cri, cri, cri. Le planton prend ses consignes aussi, lui aussi tourne comme ça. Hey, gardien. Quand vous arrivez dans une entreprise, c'est comme ça. Tout le monde, c'est comme ça. S'il n'y avait pas ça, qui va rendre service à qui? C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit que Nanu kasamna ma'ishatahum fil hayat dunya. La richesse, c'est moi Dieu qui donne. Mais la nourriture de tout un chacun, ce que chacun va manger matin, midi, soir, ça ne se trouve pas dans la main de quelqu'un. Ceci là se trouve dans la main de Dieu. Frère en islam, si nous avons connu ceci, tout le monde serait à l'aise. Tout le monde serait quoi? À l'aise. Tu vas voir quelqu'un à côté, il dit que je jure au nom de Dieu. Lui là, il ne va plus bouffer mes 5 francs. Tu as bloqué les 5 francs que tu lui donnes. Le jour où tu as bloqué la porte des 5 francs là, le même jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre une nouvelle porte qui donne 25 francs par jour. Et maintenant, il commence par recevoir 25 francs à quelque part qui n'a plus de valeur devant lui. Pourtant, c'est ce que toi tu lui donnes, les 5 francs, lui te voit quoi? Le riche, le patron. Tu as refusé, quand il ferme cette porte, Allah subhanahu wa ta'ala va l'ouvrir une autre porte. Parce que ce n'est pas toi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nourrit. Les gens vont encore s'approfondir dans la compréhension quand je vais donner l'exemple là. Prenons l'exemple du moment du virus Corona. Quand Corona était venu, rien ne marchait, rien ne bougeait, tout était calé. Qu'est-ce qui s'était passé? Tout le monde se posait la question. Oh, avec l'allure où les choses vont là, est-ce qu'on va manger? Est-ce qu'on va boire? Les moments des fêtes se sont approchés. Tout le monde se pose mille et une questions. Mais quand le moment est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont gagné de la nourriture qu'ils ne gagnaient pas avant Corona. Les gens ont fait le sacrifice des bœufs qu'avant Corona, on ne gagnait pas à faire. Vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala fait des choses. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit que si c'est cette richesse-là, que quelqu'un ne se fatigue pas, ça se trouve lui dans sa main. Mais il a donné à chacun d'entre nous, tout simplement pour nous donner valeur les uns des autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Inch'Allah, c'est là-bas, nous étions arrêtés. Aujourd'hui, nous allons démarrer sur le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit que wa rahmatu rabbika khayrum mimma yajma'un. Naam, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم لجعلنا لمن يكفر بالرحمن
ولبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. حسبك. Jama, Allah subhanahu wa ta'ala, à ce premier verset, Allah dit wa rahmatu rabbika khayrum mimma yajma'un. Allah parle au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ay wa an'amuhu ta'ala alayka bi nubuwwati khayrum mimma yajma'u an-nas min al-khitami ad-dunya al-fani. Allah dit que ceux-là qu'on a montré des riches, Walid ibn Mughira, c'est un riche. Normalement, ça doit être lui qu'on devrait donner la prophétie. Parce qu'il est riche, il est à la Mecque. Ou bien, ça doit être Urwa ibn Mas'ud. C'est lui qu'on devrait donner comme prophétie. Celui qui est au niveau de Taïf, il est riche. Donc, celui qu'on a remis la prophétie, c'est un pauvre, il n'a rien, il n'a pas de valeur pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le verset pour appuyer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un. La grâce d'Allah, c'est-à-dire la prophétie que Dieu t'a donnée là. Wallah, c'est meilleur que tout. Yama fi sabilillah. Atakbir. Chacun d'entre nous ici, dans son rêve, si lui-même il n'a pas pu être un imam ou bien un oustaz, un théologien, il préconise qu'au moins parmi ses enfants-là, qu'on trouve au moins un. N'est-ce pas? Ou bien j'ai menti. Tout le monde veut ça pour son enfant. Ou bien pour lui-même. Après tout, qu'on dise qu'il est non seulement théologien, il est le chef du village, imam, théologien, chef du village. Ça fait combien de titres? 3 titres. Dans ce village-là, celui qui prêche, ce qui ne va pas au village-là, il va prêcher ça. Quand il va descendre maintenant, il va faire ça khutba. Quand il va descendre de khutba là, il vient dans son palais, il prend une décision. À partir d'aujourd'hui, quand on voit une fille marcher nue, allez, on s'envoile, on la chicote. Ça va arranger ou pas? On va voir que lui, il a tout englobé. Ou bien c'est pas ça? Pire encore, nous sommes là un jour, on dit qu'il est ministre, imam, chef du village, théologien, ministre. On va dire que lui, il a englobé tout. Ou bien c'est pas ça? Voilà, les présidents, c'est ce que nous voyons au Togo. Hein? Au top, c'est qui? Le président de la République. En Afrique, tous les présidents, ils ont un chef. Ou bien c'est pas ça? C'est qui? C'est celui qui détient l'Union européenne, l'Union africaine. Tous leurs chefs, ça ou bien? Lui aussi, il a tous ont leur chef qui remonte jusqu'à Biden. Biden aussi va regarder autour de lui, il va remonter jusqu'à le président de l'ONU. Ou bien? Parce que c'est tout le monde, quand il vient pour parler, il va l'appeler monsieur le président. Donc c'est lui qui va le record. Et après tout, lui aussi, quand ça va chauffer, ça va aller loin, il va regarder où? Hein? Il regarde Dieu. Bon, et à leur époque, Billah il la ilaha illallah. Ce n'est même pas leur époque. À l'époque où nous vivons, si les choses doivent marcher normalement, hein, normalement,
Vous savez comment ça doit se passer? Quand le président quitte, quand le président quitte, quand le ministre quitte, quand le député quitte, quand le préfet quitte, il vient maintenant se mettre à genoux devant le chef canton. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc j'ai dit normalement. J'espère que au Ghana et au Burkina, les traces là ne sont pas encore parties, ne sont pas encore effacées. On trouve même ces traces là. Bon, même au Nigeria. Parce qu'il y a celui qui dit au président de la République, assois-toi, il va s'asseoir. Quitte, il va quitter. Ne fait pas, il ne fait pas. Il peut tout faire, hein, mais il y a celui qui, quand lui dit non, c'est non. Vraiment. Il va refuser. On n'a qu'à lui sauter, on va lui sauter. C'est comme ça. Mais regardez, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si vous demandez pourquoi Amr, non, c'est pas Amr ibn As, Abu Jahal, hein? Pourquoi Abu Jahal ne s'est pas converti en islam? En un mot, pourquoi Abu Jahal ne s'est pas converti en islam? Il est resté dans la mécréance jusqu'à mourir. C'est l'envie. Asada. C'est ce qui a tué Abu Jahal. Et puis rien ne l'a pas poussé à devenir envieur comme ça. À la Mecque, sa famille et la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était une concurrence. Et c'était deux tribus que tout le monde connaissait. La famille d'Abu Jahal nourrissait des étrangers. La tribu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le faisait. À boire, c'était la même chose. Il disait que c'était une concurrence comme les chevaux, la course des chevaux. C'était tête à tête comme ça, comme des chevaux. Il reste seulement qu'un avance et puis il prend la victoire. C'était comme ça des années, des années. À un jour donné, on dit que de l'autre côté, il y a un prophète qui est sorti. Et le prophète qui est sorti là, c'est quel prophète? Si c'était du côté de Moïse, on disait que c'était Moïse, ou bien Jésus, il allait avoir encore beaucoup de prétentions. On dit que le prophète Mohammed. Et on a dit quoi? Hatimin Nebiyin, le sceau des prophètes, celui qui est venu faire la fin de la prophétie. Abu Jahl est resté comme ça. Il dit que, Wallahi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Wallah, je sais qu'il est prophète. Moi, je sais qu'il est prophète. Abu Jahl lui-même, il a dit ça. Elle a dit que, Wallah, les paroles qui sortent de sa bouche n'est pas sa parole. Il est petit pour prononcer les paroles là. Ça lui dépasse lui-même. Ce qu'il lit dans le Coran là, c'est très dur. Lui ne peut pas. C'est pas la parole de l'être humain. Et l'enfant, un jeune garçon l'a posé la question. Donc il est prophète. Il dit que Wallah, il est prophète. Bon, pourquoi tu ne le suis pas? Modovoui, je ne le suis pas. Parce qu'il a pris le titre, dernier titre ça. À part ça, il n'y a plus galon. C'est fini. Après ça, il n'y a plus. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tout. Ils ont de l'argent, ils ont des maisons, ils ont de l'or, ils ont tout, tout, tout. Tu n'as rien. Amma wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un. Il faut savoir que Dieu, ce que Dieu t'a donné là, c'est meilleur que tout ce qu'ils ont. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui on a parlé. Maintenant, je reviens à toi, mon frère musulman. Ma soeur musulmane, je te parle maintenant.
Ni sana sarda kono no ke doni. Ah, donc ni mo may yalla no tra wongo. Alhamdulillah. Wa sada al baraka. Wa rahmatu rabbika. La grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, khairum mimma yajma'un. Je vous pose la question, quelle est la grâce de Dieu sur vous? Non? L'islam. Wallah, écoutez bien la parole du prophète Mohammed. Toute personne qui a vu que Kafri, les mécréants qui passent là-bas, là, Kafri, dans sa voiture, sa maison à étage, etc. Tu as vu ça jusqu'à qu'il a envié, voire même que sa valeur te dépasse, toi le musulman. Allah subhanahu wa ta'ala dit que tu auras le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que tu auras du de châtiment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va te châtier. Un jour, je vous ai dit quelque chose. Yama Takbir. Quand on dit que, oh, telle personne, Allah, il fait des efforts. On demande, il y a quoi? Il dit que, Wallah, celui qui a construit la mosquée où on fait tafsir là. Il ne c'est pas vrai, c'est Wallah. Tu as vu telle personne, oui. C'est lui qui les a envoyés à la Mecque. Allahu Akbar. Tu as vu telle personne, la maison où il est là, c'est lui qui a construit la maison de lui donner. C'est pas vrai. La moto que telle personne roule là, c'est lui qui l'a donné. Oh. On va citer des biens. À un moment donné, tu vas comprendre quelqu'un qui va dire. Mais, ce qu'il a gâté que il ne prie pas. Tu entends, oh. Pourquoi il dit oh? Pourquoi, fils de la diamant, dis-moi. Pourquoi les gens disent oh? C'est qui veut dire qu'il a tapé photo. Donc tout ce qu'il fait là, il n'y a pas de fondation. Ce qu'il a construit là, il n'y a pas de fondation. Que l'islam que Dieu t'a donné là, khayrun, c'est meilleur pour toi que mimma yajma'un, que tout ce qu'ils amassent là. Si Dieu t'a donné le peu que tu as là, dis alhamdulillah. Et tu fais avec. S'il n'y a pas, il regarde à gauche, à droite, il n'y a rien, tu dis quoi? Alhamdulillahi ala kulli hal. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala sur tous les plans. Pourquoi son remerciement? Je remercie Allah, je n'ai rien, je lui remercie. Oui, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il m'a donné l'islam. Je n'ai rien, mais je suis musulman. Et puis ça seulement, ça suffit pour dire merci Dieu et lui. Il y avait quelqu'un qui était riche. L'argent, ça pleuvait. Mes frères, je profite de cette occasion pour nous rappeler que Watilkal Ayam, nous dawil habin nas, chaque jour que Dieu fait, Allah subhanahu wa ta'ala change les choses entre les humains. Aujourd'hui, tu peux être riche, demain ne pas être riche. Allah. Quand nous sortons le plus souvent, un jour on sort, on gagne. Ce dont on ne s'attendait pas, on va trouver ça pour rentrer à la maison. Il y a des moments où on sort du matin jusqu'au soir, il n'y a rien. Mais quand tu gagnes, il n'y a personne qui apprend que tu n'as rien, tu as gagné. C'est quand ça ne va pas là, aïe. Chaque temps, je donne l'exemple de nous les enseignants. Quand on nous paye, il n'y a personne qui entend. Un mois seulement vient, au 5, l'argent n'est pas encore tombé. Au 10, le salaire n'est pas encore tombé là. Tout le monde sera au courant. Yama Takbir. Mais quand le salaire là va tomber après là, tous ceux-là que nous avons dit que le salaire n'est pas tombé là, est-ce qu'ils seront au courant que c'est tombé? C'est l'être humain. Yama Takbir. Le gars, il n'avait pas, l'argent est fini. Là,
Lui-même, il a regardé à gauche et à droite. Il s'est dit que, aïe, l'homme va vivre comme ça sans argent. Aïe, il ne peut pas. Il a décidé de se suicider. Il a pris une corde, allé en brousse. Arrivé à quelque part, il a grimpé l'arbre. Il a attaché le haut. Maintenant, il a pris l'autre corde, il a mis au cou. Il se prépare pour se jeter. De loin, il entend une voix qui dit Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi. Et il dit que Alhamdulillahi allazi faddalani ala kathirin min nas min ibadihi. C'est ça. Alhamdulillahi allazi faddalani ala kathirin min ibadihi. Je remercie, je loue Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a honoré parmi tant de ses serviteurs. Donc lui il est là-bas là, dans l'arbre il veut se suicider. Il dit que lui là, il a quoi? Il va aller regarder. Il est descendu de l'arbre, il a grimpé la montagne. Dans la montagne, il y avait une grotte comme ça. Dans le trou là-bas, il est rentré, il a fait l'effort pour trouver une caverne. Il est rentré, descendu dedans, il a trouvé quelqu'un qui est assis. Il n'y a pas les doigts. Il n'y a pas les pieds, c'est un infirme. Lépré. Hein? Les yeux ne voient pas. Il est assis dans ce trou-là. Il continue pas à dire Alhamdulillah, il dit Faddalani ala kathirin min ibadihi. Je loue Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a honoré parmi tant de ses serviteurs. Et l'homme là qui voulait se suicider, il a posé la question. Il y a quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? 1. Tu ne vois pas. 2. Tu ne marches pas. 3. Tu n'as pas les doigts. Il dit que Wallah, je remercie Dieu avec l'état où il m'a laissé. Je me suis rendu compte que j'ai réfléchi. Je n'ai pas de doigts, je n'ai pas de pieds, je n'ai pas Dieu. Mais quand je me suis rendu compte que malgré que Dieu a levé tout ça là sur moi, je suis musulman, il dit Alhamdulillah. Vous savez pourquoi il dit Alhamdulillah? Parce qu'il y a quelqu'un qui a plus que toutes ces maladies là, mais qui n'est pas musulman. Ou bien il n'y a pas ça? Mais, ni t'étais l'islam, ni Kamalon de al-Baraka. Et ce n'est pas à cause de l'islam, je pourrais jurer que nous qui sommes ici là, ceux qui sont encore vivants ne peuvent pas faire 10 personnes. Et pourquoi? Nous tous nous serons morts par suicide. Pourquoi? Un problème va venir t'arriver comme ça. Quand ce problème t'arrive, tu vas te suicider. Mais grâce à l'islam, hein, la grâce de l'islam fait de telle sorte que n'importe quel problème t'arrive, hein, n'importe quel problème t'arrive, Wallah, la vie continue. Je vais vous donner l'exemple. Dans le pays où il y a plus de suicides, c'est dans quel pays? En Amérique, en Europe, dans les pays non islamiques là. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a beaucoup de suicides là-bas par rapport aux autres pays? Vous savez pourquoi? Hein? Wallah, vous allez voir quelqu'un qui vit au 21e, je dis 21e étage. Un matin, il va se jeter de la fenêtre de sa chambre, jusqu'à par terre. Wow! Quand les gens vont monter là-bas, vous allez remarquer que l'argent s'est posé. Les vêtements, il y a. Tout y est. Qu'est-ce qui manque et puis il s'est suscité? Qu'est-ce qui manque et puis il s'est suscité, les frères? Non, il y a quelque chose. Voilà. Al-itminan il-qalb. Il n'a pas la paix du cœur. C'est l'islam qui nous a donné tous ici la paix du cœur.
Allah, inna zikrillahi tatma'innul qulub. Allah se pose la question. N'est-ce pas la parole de Dieu suffit largement pour mettre le cœur en paix? Il n'a pas ça. Il n'a pas la paix du cœur. Et c'est comme ça va toujours continuer. Mais ce qui va t'arriver, toi, tu vas dire que, oh, Masha'Allah, oh Dieu, tu es grand, Alhamdulillah. Tu dis Alhamdulillah. Arrivé à la maison, madame a déjà fait la pâte avec baobab sèche. Ou bien baobab aïwa. On a tout préparé de poser. Malgré tous les problèmes que tu as endurés dehors là, tu vas t'asseoir bien et taper. Demander s'il n'y a pas encore pire, tu vas augmenter sur ça. Tu finis de dire, hey! Tu vas te coucher les pieds en l'air. Tu dors paisiblement. Le lendemain matin, tu reviens pour retrouver ton problème. Et tu fais avec ce problème-là. Et vivre le temps que tu vas vivre jusqu'à le problème va passer. Est-ce que c'est la même chose chez eux? Quand il n'y a rien, tu regardes de gauche à droite, il n'y a rien là. L'islam que Dieu t'a donné là, voilà, c'est déjà quelque chose. Je vous ai donné un exemple. C'est dans quelle religion vous allez voir ça? Quelqu'un qui veut uriner, il est en train de prier. Quand il veut uriner, il sort. Peut-être il tourne devant l'endroit où il prie. Contre le mur de là où il prie là. Il urine contre le mur là. Il finit en même temps d'uriner, il fait comme ça, il remet. Il retourne, continue par prier. Ça comme ça. C'est dans quelle religion? Dans quelle religion quelqu'un est en train de prier? Il prie, il a envie de chier, il sort, il chie. Sans bouilloire, sans rien. Il urine, fait tout. Il finit, papier hygiénique, il suit, il essuie, il revient. Il reprend la prière. Dans quelle prière? Regardez, c'est quelle prière? Quelqu'un prie, il n'y a pas que les prières ont passé, je vais rattraper. Là où il est venu attraper là, c'est pour lui. Et quand ça passe, c'est passé pour un autre jour. Fils sabilillah. Toi, musulman, quand tu restes dans ton coin là, ça ne suffit pas largement pour dire Alhamdulillah. Voilà, si ce n'est pas à cause de l'islam, aujourd'hui, la valeur que nous avons sur nous, nous ne devons pas avoir cette valeur-là. Dans nos services, essayez de vous comparer par rapport aux autres. Ben, c'est quand je dis ça, les gens croient que je suis en train de faire mise en scène. Wallahi, il faut aller au marché acheter ton TV qu'on vend à 1500. Pas qu'on vend à 1500 là. On va te faire un boubou ou bien une chemise, pantalon. Le mécréant avec qui tu es là, il va acheter son super à 60 000 ou bien à 65 000. Il va coudre avec modèle, broderie et consort. Quand vous venez tous, vous tous deux comme ça, vous êtes debout comme ça là. Quand on demande à quelqu'un de choisir entre vous deux, il va voir où? Si celui qui voit bien, il va choisir qui? C'est pas toi qui va montrer nous comment choisir, wallahi. Ben, je vais vous donner encore un autre exemple. Entre nous les musulmans, il faut remarquer des gens qui... Et il faut remarquer ceux-là qui... Leur islam là, c'est jungle comme ça. Il faut regarder leur face. Non, ce n'est pas question de rire. Ou bien vous ne remarquez pas ça. Moi, je remarque ça. Quelqu'un dont la religion, sa manière de prier là, c'est façon là. Il faut regarder comment sa face est. Quand il voit, il est toujours sale. Même lavé, bien habillé, il est sale. Mais quand toi, le musulman, pratiquant, croyant, vrai croyant, pratiquant, voilà, quand tu arrives n'importe où, tu illumines. N'importe qui, tu vas voir que tu es caché à quelque part. Tu vas voir quelqu'un fait la main comme ça, il dit que non, celui qui est derrière là-bas, moi, c'est oui. C'est à salat, nous, la prière est une lumière. Je jure au nom de Dieu. Musulmans, mes frères, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dernier verset. Pour m'arrêter sur ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Walaula ولولا أن يكون
الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. D'accord. Ici, ce verset-là, si nous voulons comprendre sa tradition, Allah dit que si ce n'est pas que là ou là, si ce n'est pas à cause de la faiblesse de foi, nous ne sommes pas trop forts en foi, nous sommes tellement faibles en foi, si ce n'est pas à cause de ça, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il devrait nous faire tous ensemble ici, hein, pauvres. Tout musulman croyant, il devrait lui faire pauvre. Et en ce moment, il allait faire liman yaghfuru birrahman, les mécréants là, tous, le buyutuhum sakafam min fidda. Je devrais faire que tous les mécréants là, leur maison, tout en or. Quand quelqu'un construit sa maison pour faire le toit, tout là, c'est en or. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il allait faciliter ça pour le mécréant. Mais lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il voit comment nous sommes. Simple voiture. Quand quelqu'un passe avec sa voiture, toi, tu n'as pas, tu dis que, oh, la roquebord, la ramele. Ah, ade sofa de sota fada, wallahi, omulga. Oui, cette voiture, ça, oh, si Dieu ne nous a pas donné, il nous a triché. Voilà, et ça, regarde là, Dieu t'a fait quoi? C'est le musulman qui peut parler ça. Alors que Dieu t'a déjà tout donné. J'ai dit, hein, dites-moi une seule fête. Ils ont plus de 10 fêtes dans l'année. Les non-musulmans. Ils ont plus de 10 fêtes dans l'année. Je vous demande, fils Abdallah, dis-moi une seule fête que vous connaissez. Le jour de cette fête-là, les gens mangent rassasiés jusqu'à même partager de la viande et consort. Dites-moi une seule fête que vous connaissez. Il n'y a pas. Je vous ai dit ici, si vous avez vu dans un quartier, on a tué une chèvre, il faut savoir que ils se sont associés pour faire la chèvre là. Ou bien associés pour faire un mouton. Quand un désiste, allez, c'est fini. C'est pourquoi le moment de ces fêtes-là, qu'est-ce qui vend le plus? Qu'est-ce qui vend le plus? Les coqs, les poutets, les pintades, et puis les volailles, et puis les poissons. Et à bord, qu'il y a ça retourné. La tête est restée en Europe. C'est ce qui vend le plus. Quand vous arrivez, vous allez voir le moment là. Wallahi, je ne sais pas si vous remarquez. Quand le moment là s'approche, il faut regarder au niveau des brasseries, des bars. Plus de 10 titans sont arrêtés. Ils attendent pour dégager la boisson dedans. C'est le moment où la boisson vend. Plus. Tu as plus de 30. Vous voyez, non? Mais regardez. Je n'ai pas dit la fête, hein. Quand Ramadan s'approche, qu'est-ce qui se passe? Les prix des denrées alimentaires, ça change en même temps. Les prix augmentent. Ça, c'est un. Malgré ce qui s'est augmenté, le musulman va manger les riz. Jusqu'à même ça va rester des sacs de riz pour donner à quelqu'un qui n'est pas musulman. Il va partager le sucre, même partager le sucre à celui qui ne fait pas carême. Il va partager le lait, même donner le lait à celui qui ne fait pas carême. Vous voulez quoi encore?
C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est là où là, an yakuna nasa ummatan wahida, si ce n'était que là où là, an yarghaba nasa, yarghab, c'est-à-dire mettre votre prétention sur ce que les autres ont eu, si c'est pas à cause de ça, moi Allah subhanahu wa ta'ala, la ja'alna liman yakfuru birrahman li buyutuhum suqufan min fidda. J'allais faire que les mécréants là, tous, toutes leurs maisons seraient en toi en or. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala va faire ça? Pour qu'ils arrivent à manger de ce qu'ils ont dans ce bas monde. Quand ils seraient morts et c'est fini, voilà, moi Allah subhanahu wa ta'ala, je vais vous changer de ce qui est 1001 fois meilleur le jour de Qiyamah. Mais Kodai. Non? C'est ce qui nous cause tous de problèmes. Sans Malam Abbas va en train de commencer par parler ici, il va commencer par dire la vérité. Allah dit Samiou lui donne chaque mois 10 000. Alors que la Sama Allah ne souhaite pas. Allah Samiou est en train de faire quelques des erreurs là. Est-ce que je peux lui parler encore? Il dit que, oh, celui-là, si je lui dis ça, et il s'énerve là, les 10 000 là, la porte est fermée. Alors que Allah Samir est là, il a besoin qu'un jour, avec ces 10 000 qu'il me donne par mois là, je le chauffe. Lui-même, il attend ça. Un jour qu'il me chauffe, et devant tous ceux-là que je commets ces erreurs-là, et je me lave en même temps sortir. Quand quelqu'un veut me rappeler de revenir dedans, je dis, c'est pas vous devant vous que Malam m'a chauffé. Lui, il attend ce jour-là. Mais moi, je suis en train de faire le contournement. Malheureusement pour moi, si je n'ai pas changé, je vais mourir lui laisser dans ces erreurs-là. Ou bien il va mourir me laisser dans ces erreurs-là. Comment? Oh, quand j'ai lu le passage-là, jusqu'à présent, ça me touche au cœur. Mes amis, quand vous avez des amis qui ne sont pas musulmans, ils sont riches là, que votre amitié ne s'arrête pas seulement au manger. Chaque temps, tu lui présentes des ordonnances. Mon enfant est malade, ma femme est malade, ma chambre est cool, ma terrasse est... Il me faut chaque temps, c'est ce que tu lui montres. Alors qu'il a besoin aussi de toi quelque chose. Et cette chose-là, c'est quoi? Que tu lui parles, tu lui dises la vérité, tu l'attires vers l'islam. Voilà, peut-être par toi, un seul mot, il change. Mais nous, on ne le fait pas. Tant qu'on a gagné, on mange là. Je ne veux pas qu'il va devenir musulman. Je ne veux pas lui parler de ça, parce que si je lui parle, il est nerveux, je ne mange plus. C'est une erreur. Il avait un ami. Seul le sommeil les sépare. Chaque temps, il est toujours avec cet ami-là. Un jour, ils ont causé la nuit, toute la nuit. Il est parti chez son ami-là. Ils ont causé, mangé, fait tout. Ensemble, ils vont dans un cafétéria ou bien à quelque part. Ils vont manger, faire tout. Au retour, lui va l'accompagner. Chez lui, il lui dépose avant que lui va revenir à la maison. Chaque temps, c'est comme ça. Un jour, c'était comme ça leur soirée. Après leur séparation, il est rentré se coucher. À l'approche du jour, dans son sommeil, il a commencé par faire un rêve, un cauchemar. Dans son rêve, son ami est venu en pleurant, en l'accusant. Mon ami, voilà, tu ne m'as pas arrangé. Tu ne m'as pas fait du bien. Tu m'as fait du mal. Tu m'as fait du mal. L'ami là, dans son sommeil, lui, l'accusait. Donc, quand les accusations se sont multipliées, il s'est sursauté du sommeil. Quand il s'est réveillé, il a regardé à gauche, à droite, il voit que c'est le cauchemar. Le matin, il est allé faire la prière. Mais malgré tout, sa conscience n'est pas tranquille. Je vais aller voir chez mon ami là,
Comment j'ai regardé sur lui là? Qu'est-ce qu'il ne va pas, il m'accuse comme ça? Il a pris le chemin. Arrivé à l'approche de la maison de son ami, il attend des cris. Il rentre à la maison, il trouve son ami déjà mort. Voilà, l'ami lui a accusé dans son sommeil que donc j'étais avec toi depuis là. Au lieu de m'appeler à la religion, tu es venu seulement manger avec moi, mais tu ne m'as jamais indiqué sur le droit chemin. C'est ce que nous tous ici nous faisons. On va changer de caractère. Allah subhanahu wa ta'ala dit que si ce n'est pas à cause de ça, j'allais les faire de cette façon-là. Leur toit, c'est en quoi? En or. Wa ma'arij alayhim yazharuna. Allah subhanahu wa ta'ala s'est pas arrêté là-bas. Et je vais faire leur escalier en argent. Le toit, des étages. Soukofan. C'est-à-dire, tous les mécréants, ils vont avoir des étages. Au finish là, tout est en or. La dalle qu'on va faire, c'est en or. Ils vont mettre crépir en or. Et leurs escaliers pour monter et descendre, ce serait en argent. Mais malheureusement, nous sommes tellement très prétentieux de telle sorte que si ça arrive comme ça ne peut pas. On va les suivre. On ne peut pas supporter. 2 jours, 3 jours, on va les suivre. Voilà. Ce n'est même pas ça. Et nous sommes déjà par terre. C'est à cause de l'argent que quelqu'un va prendre son frère musulman aller vendre, non. Il va les vendre à vil prix. Oh. Non. Oh. La ferme là. Ah, voilà. Il a pique, hein. Ah, catastrophe. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Pour un rien, tu vas vendre ton frère musulman. L'islam nous interdit cela. Ce n'est pas bon. Quelles qu'en soient les circonstances, tu vas toujours couvrir le musulman. Si le couvre, Allah subhanahu wa ta'ala te couvre. La valeur dont tu cherches auprès de celui-là, hein? Allah subhanahu wa ta'ala te pose la question. Aturiduna indahum al-izza fa inna al-izzata lillahi jami'a. Si c'est la valeur que vous voulez, toutes les valeurs se trouvent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les valeurs appartiennent à Dieu. Il donne à qui il veut. Et quand ton temps n'est pas encore sonné là, tu peux tout faire. Ça ne peut pas. Mais quand ton heure va sonner là, tu ne sais pas comment ça s'est passé. Vous avez des amis avec qui vous avez fréquenté. Aujourd'hui, vous roulez dans les voitures. Même vous êtes à pied. C'est son temps. Il y a d'autres qui sont déjà morts, toi tu es encore vivant. Pourquoi c'est pas ça? Par rapport à celui qui est mort, lequel est mieux? Voilà, n'hésitez pas, dites que pour toi là c'est mieux. La preuve est que tu es encore vivant. Tu manges, tu bois, tu te déplaces. Mis à part cela, tu adores encore Dieu. Et lui qui est mort là, il peut encore adorer Dieu. Tout est arrêté. Tu peux te repentir pour des erreurs que tu as commises. Est-ce que lui là, il veut se repentir encore? Voilà. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Thabbitna ala al-iman wa tawaffana ma'al abrar. Ya zal jalali wal ikram.